أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Louange à Allah Ta'ala qui nous a permis de vivre jusqu'à ces instants du mois de Ramadan. Louange à Allah Ta'ala qui nous a aussi octroyé certaines périodes qui sont non seulement propices à l'accroissement de notre spiritualité, de notre foi, mais surtout qui ont cette particularité de nous faire bonifier nos actions, de faire multiplier les mérites de nos actions aussi. Gloire à Allah Ta'ala pour cela. Chers frères et sœurs, nous avons entrepris une série d'enseignements sur le Hajj, tant pour nos pèlerins particuliers et personnels de notre agence Vert Paradis Tours and Travel, mais aussi pour l'ensemble des pèlerins, d'où qu'ils soient, où qu'ils se trouvent, pour que tous nous puissions jouir des meilleurs enseignements possibles pour pouvoir appréhender les rites du Hajj. Et même, pourquoi pas, ceux même qui, n'étant pas candidats au Hajj, mais voulant savoir davantage sur le Hajj et la Umrah, peuvent aussi s'intéresser pour bien comprendre ce que c'est que ces deux rites, le Hajj et la Umrah. Et je l'ai dit, les enseignements que je suis en train de dispenser sont tirés de mon œuvre, mon livre que voici, Yawmiyatul Hajj, le Hajj au quotidien, que j'ai écrit depuis l'an 2011 et qui est à sa... Fermez bien la porte. Qui est à sa 5e édition que voici, qui a été faite en 2019. Et donc, comme je le dis, ce livre-là, il a été beaucoup apprécié par l'ambassadeur du moment en 2011, qui en a même pris 200 exemplaires qu'il a distribués à des personnes. Et maintenant, nous sommes à la 5e édition. Et cette édition-là, nous avons pris sur nous de réserver le reste du stock pour nos pèlerins. Mais n'empêche, vous allez en profiter dans nos explications, dans nos enseignements. Donc voici le livre qui est tout en couleur, avec des illustrations imagées tout en couleur, des illustrations bien en couleur. Voilà, c'est un livre qui est très pratique, facile à lire en français et en arabe. Voilà, qui tient compte des réalités du terrain et aussi qui comporte des conseils bien avisés de notre part, de par notre expérience sur le terrain et notre expertise dans le domaine. Et aujourd'hui, le chapitre que nous allons prendre de ce livre, c'est les vertus du Hajj et de la Umrah. Et nous disons ceci, que l'homme, de par sa nature animale, désobéit au Seigneur et transgresse ses lois chaque jour.
Et ce durant toute une vie, cette désobéissance. Durant toute une vie qui peut valoir des dizaines d'années, alors qu'un seul de ces péchés que nous commettons pourrait suffire à conduire l'homme au châtiment d'Allah. Et le jour du jugement dernier, ce dernier sera mis à mal. Mais le Hajj et la Umrah font partie des meilleurs actes pour parler des vertus du Hajj et de la Umrah. Nous devons retenir que le Hajj et la Umrah font partie des meilleurs actes de l'homme sur la terre, par lesquels il peut se faire pardonner, accepter dans la miséricorde divine et aussi se faire agréer au paradis. Donc ne négligeons pas ces deux actes-là. Et ce sont également aussi le Hajj et la Umrah. Ce sont également des moyens des plus sûrs pour le musulman de se rapprocher plus que jamais de son Seigneur Allah, en développant sa spiritualité et en raffermissant sa foi. Oui, le Hajj et la Umrah sont favorables à cela. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit dans cet hadith, rapporté par Ibn Khuzayma dans son livre intitulé Sahih ou Mukhtasar, et aussi il a été rapporté par Muslim dans son livre de façon brève, succincte. Ibn Khuzayma dit ceci, et aussi Muslim dans son recueil d'hadith de la part du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui dit: Ama alimta anna al-islam yahdimu ma qablah. N'as-tu pas su, ou en d'autres termes, ne sais-tu pas que l'islam absout tout ce qui l'a précédé? Ama alimta anna al-islam yahdimu ma qablah. Ne sais-tu pas que l'islam absout, anéantit tout ce qui l'a précédé en termes de péché? Wa anna al-hijra tahdimu ma qablaha. Et que l'émigration pour Allah également absout tout ce qui l'a précédé comme péché. Wa anna al-hajja yahdimu ma qabla. Ne sais-tu pas aussi que le hajj absout, anéantit, détruit tous les péchés qui l'ont précédé? C'est une manière pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour nous dire que le hajj, il est nettoyant, il est purificateur. Et il dit encore, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans cet autre hadith rapporté par At-Tirmizi, il dit sallallahu alayhi wa sallam: Tabi'u bayna al-hajj wal-umrah. Alternez entre le hajj et la umrah. فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. Oui, alterner entre le hajj et la umrah, car tous les deux suppriment la pauvreté et les péchés, comme le soufflet de forge, c'est-à-dire le soufflet du forgeron, supprime les scories, c'est-à-dire les déchets du fer, de l'or et de l'argent blanc. Quand ils fondent, les déchets restent en haut et le métal liquide pur reste en bas, bien limpide, tel est l'or, l'argent blanc, eux aussi le cuivre. Et donc le prophète nous dit sallallahu alayhi wa sallam que le fer, l'or et l'argent blanc sont débarrassés de leurs déchets par le soufflet du forgeron. Wa laysa al-hajj al-mabrur sawabun illa al-jannah.
Et aussi, le Hajj bien accompli, le Hajj agréé n'a d'autre salaire, d'autres récompenses que le paradis. وَمَا مِن مُؤْمِنٍ يَظِلُّ يَوْمَهُ مُحْرِمًا إِلَّا غَابَتِ الشَّمْسُ بِذُنُوبِهِ. Et aussi, il n'y a pas un seul croyant, en d'autres termes, et aucun croyant ne passe sa journée en état de sacralisation sans que le soleil ne disparaisse avec ses péchés. Tout simplement pour dire que le jour où on est en état de sacralisation, tel le jour de Arafat, le soleil se couche en effaçant le péché des pèlerins qui sont sur la plaine de Arafat en train d'invoquer, d'implorer Allah Ta'ala en tenue de sacralisation, en état de sacralisation. Voici quelques vertus du Hajj et même de la Umrah. Et le prophète continue, sallallahu alayhi wa sallam, pour nous exposer les vertus du Hajj et de la Umrah. Il dit dans cet autre hadith, Al-Umrah ila al-Umrah kafaratul lima baynahuma. La Umrah à la Umrah, c'est-à-dire d'une Umrah à l'autre, cela constitue une expiation de péchés commis entre les deux. Wal hajjul mabrour laysa lahu jazaa'un illa al-jannah. Mais quant au pèlerinage, au Hajj agréé, celui-ci n'a autre salaire que le paradis. Pour dire que nous avons assez commis de péchés. Nous avons assez péché, assez désobéi à Allah, assez commis des défiances vis-à-vis d'Allah. Mais Allah nous donne encore une porte de sortie. Il nous donne encore l'opportunité, l'occasion de nous rapprocher de lui et de nous faire pardonner, de faire absoudre nos péchés. Et dans cet autre hadith encore, le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, Man hajja hadha al-bayt falam yarfus walam yafsuq raja'a ka yawmin waladatuhu ummuh. Il dit dans cet autre hadith, sallallahu alayhi wa sallam, Man hajja hadha al-bayt, quiconque accomplit le pèlerinage de cette maison, falam yarfus, sans avoir commis de rapport sexuel, walam yafsuk, sans avoir commis de perversité, raja'a ka yawmi waladatuhu ummuh, ce dernier retournera comme le jour où sa mère l'a mis au monde, pur de tout péché. Et le prophète nous dit encore, sallallahu alayhi wa sallam, Inna umratan fi Ramadan ta'dilu hijja. Il dit, une umrah accomplie au mois de Ramadan équivaut à un pèlerinage. Une umrah accomplie au mois de Ramadan a le mérite, à l'équivalent du salaire d'un hajj. Et enfin, c'est autre hadith où le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, Umratun fi Ramadan ta'dilu hijjatan ma'i. Il dit, une umrah accomplie au mois de Ramadan équivaut à un pèlerinage accompli en ma compagnie. Ambalma Slamo. Anga fait min voici ça. Heji loyoro. Heji nafa, ani umrah nafa. Daraja mimboula. Amena odole fo nyonyene. Amvananga fo mwame eji kuna fole mun dilani. Amba bolanga kalanfe inela, livre inela. Ni a boko lorna ye kabini 2019. Anga livre yere follow bo 2011 lela. Ni a boko lorna le 2019. Eji ketoko nyuma noya bolo ma famia ko nyuma na. A bebe livre ni ngono. Livre ni fana a bela jeni kuna folu sabatini de. Kabo alakira ka kuma kan sanuma wala sallallahu alaihi wasallam. Ani kuruna aya munun kankan ka a la sementia. Au kono do
an ka fɛn min fɔ sisan o le an y'a lɔn k'a fɔ ko adamaden an m'an ni de bolo o ni nin a b'an bila ala tanakɛ la ala sɔsɔ la ka ala ka yamaruyaw sago longolo nga a longololama nin dɔrɔn tɛ dɛ an si mumɛ an bɛ kan ka ala tanakɛ ka ala sɔsɔ san yirika san 10 ɲɔgɔnna caman ka taa sɔrɔ yɛrɛ tele kelen yɛrɛ ka jurumu o bɛ wasakɛ ka an lase ala ka jangata ma laharalo nga ala nana sababuya dɔw d'an ma an bɛ se k'an yɛrɛ kumabɔ cogo min k'an yɛrɛ saniya ka tila k'an yɛrɛ gɛrɛ ala la o sababuya nin dɔ le ye eji ni umra ye ala k'o kɛ gɛrɛnafɛnw ye ale yɛrɛ ma o kɔnɔ a bɛ se ka kɛ sababu ye an ka jurumu bɛ yafa an bɛ ala ka hinɛ sɔrɔ ka tila k'a don ala ka adinɛ kɔnɔ nka fana fɛn minnu don sababuya ɲumanw don ka adamaden gɛrɛ alaw taala la ka adamaden ka limaniya jidi k'a sɛmɛntiya o kosɔn ala kɛra ko an ma hadisa la sallallahu alaihi wasallam ko yala i ma lɔn k'a fɔ ko silamɛya bɛ fɛn jɔsi ka bɔ yen fɛn fɛn kɔn'a ɲɛ wa i tun tɛ silamɛ ye i ka jirimuko caman kɛ i ni ala cɛ n'i nana kɛ silamɛ ye tuma min i ni alaw taala cɛla jirimu silamɛya b'o bɛɛ jɔsi ka bɔ yen a ko i ma lɔn fana k'a fɔ ko ka hijira kɛ alaw taala kama ka dugu dɔ bila dugu dɔ ye alaw taala dɔrɔn kosɔn ko i ma lɔn o fana bɛ kɛ sababu ye ka adamaden k'i saniya ka bɔ i ka jirimuw bɛɛ la wa i ma lɔn fana tuguni k'a fɔ ko eji a bɛ adamaden jɔsi ka bɔ a ka jurumuw la wa fɔcogo wɛrɛ ka jurumuw jɔsi ka bɔ adamaden na wa ni ye ala kira ka kumakan de sallallahu alaihi wasallam a ko tuguni kuma wɛrɛ la ko tabi'u bayna alhajji wal umra a ye eji ni umra fɔ ɲɔgɔn kɔ a ye to k'a tugu ɲɔgɔn na a y'a bɔ ɲɔgɔn kɔ fa innahuma yanfiyani alfaqr wa zunub kama yanki alkiru khabas alhadis bawo eji ni umra o kɛ o kɛ o bɛ fantanya ni jurumu o b'o jɔsi ka bɔ yen i n'a fɔ numu ka tamanana a bɛ ta min mɛnɛ ka ayiwa nɛgɛ yelen ka sanu yelen ani ka warigɛ yelen n'o yelenna i b'a ye a ka faga kɔnɔ nɔgɔ bɛ kɛ sanfɛ nɛgɛji sanuma sanuji sanuma warijɛ o ji sanuma i b'o ye a bɛ manamanana a ka faga kɔnɔ n'a ka ɲamaɲama ni saro ka bɔ a kɔnɔ i b'a ye ji sanuma o de bɛ k'a kɔnɔ nɛgɛji ni sanuji ni warijɛ a ko eji fana b'o cogo la ten a bɛ adamaden saniya ka bɔ a ka jirimuw ma ten ani umra a b'a dan o ma ko di walaysa lil hajji al mabrur sawabun illa al janna o fana kɔ heji min kɛla kɛcogo ɲuman na n'ala sɔnna la saragwɛrɛ t'a ye fo alijinɛ saragwɛrɛ t'a la fo alijinɛ wama min mu'minin ko a tɛ mumini si la k'a fɔ ko di yadillu yawmahu muhriman a bɛ tele ban haramu fani na illa ghabati shams bizunubi fo o lon tele ye ben de n'a jirimu ye k'i to haramu fani na ele hɔrɔmaya la alaw tala ye a ka kɛ arafa kɛnɛ kan de a ka kɛ umra le lo min kɔni n'i k'o kɛ mɛ kuma nin n'i ka sɛgɛsɛgɛ a siginin bɛ arafa lon yɛrɛ le kan bawo mɔgɔ bɛ tele ba arafa kɛnɛ kan fo tele bi ni tele bɛ bɛn ani ya jirimu bɛɛ le bɛ taga ala kira b'a fɔ ɲɛna tuguni halisa o de la sallallahu alaihi wasallam ko al umratu ila al umra kafaratu lima bainahuma ko ka umra dɔ kɛ ka dɔ wɛrɛ tugu a la o fila ni ɲɔgɔn cɛ jirimu o ye a jafa sababu dɔ de ye ko umra fila ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ wasa kɛ jirimu kafari la jɔn ye wal hajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa al janna nga min ye eji ye
n'a kɛla kɛcogo ɲuman na k'a minɛ Ala bolo sara foyi t'a la alijinɛ kɔ. Alakira b'a fɔ an ye tugun sallallahu alaihi wa sallam man hajja hadha albayt falam yarfus walam yafsuq raja'a ka yawmi waladatuhu ummu. Mɔgɔ mɔgɔ n'i ye so ni eji o kɔrɔ ye ka taa Ala ka so heji i ma cɛ ni musoya kɛ i ma kɛlɛ kolon kɛ i ma kuntanya ko kɛ i ma jogo kolonya jogo juguya ko kɛ i bɛ segin i n'a fɔ i ba k'i wolo cogo min i bɛ segin i n'a fɔ i ba k'i wolo cogo min don min na o b'a yira ko eji ni umra bɛ mɔgɔ saniya ka adamaden gɛrɛ Alahu Taala la. A b'a fɔ an ɲɛna tuguni ko inna umratan fi Ramadan ta'dilu hijja, ko ka umra kɛ sunkalo la a bɛ heji kunbɔ, ka umra kɛ sunkalo la a bɛ wasa kɛ mɛ a tɛ heji ben ka bɔ i kan mɛ a bɛ heji nafa ɲɔgɔn de las'i ma, heji sara las'i ma. Hadisa wɛrɛ yɛrɛ la ko di umratun fi Ramadan, ka umra kɛ sunkalo kɔnɔ ta'dilu hijjatan ma'i, a bɛ i n'a fɔ i ka heji kɛ ni ne ye. Ni ka umra kɛ sunkalo la a bɛ komi i ka heji kɛ ni ne, a bɛ i n'a fɔ ten. Donc ninnu ye nafa dama dama de ye an ka mun lakori k'o fɔ an ɲɛna ni o bɛ sɔrɔ adamaden ye i ni tigi Alahu Taala cɛ la, k'i ni saniya, k'i ni Alahu Taala cɛ labɛn, k'i ni Alahu Taala cɛ jirimu b'i kan ko o ko ka bɔ yen, heji ni umra kɛ ye o sababu ɲuman de ye. O nafa dɔ ye nin ye. An bɛna dan nin le ma bi n'Alahu Taala sɔnna ma wagati wɛrɛw la ayiwa an bɛna kuma adamaden i ka kan k'i jogo minɛ cogo di, i ka kan k'i yɛrɛ minɛ cogo di, i ka kan ka mun k'i jogo ye tuma min na ni i ka heji ni umra ŋaniya i k'i yɛrɛ bila o sira kan. Mun de b'i ma n'i ka heji ni umra nata, mun de b'i ma? Donc Inch'Allah, pour aujourd'hui nous allons nous arrêter ici. Mieux vaut faire des cours très courts par séquence qui sont faciles à assimiler et à comprendre que de faire de longs cours. Donc nous allons aller progressivement pour que ça soit mieux assimilé, bien compris. Donc le cours d'aujourd'hui consistait à vous présenter les vertus, sinon quelques vertus du Hajj et de la Umrah. Et la prochaine fois, Inch'Allah, nous allons vous exposer, toujours en nous basant sur notre document, notre livre, nous allons vous donner les conditions du Hajj et de la Umrah. Les conditions pour faire le Hajj, pour faire la Umrah islamiquement parlant. Sarati Munubato, mɔgɔ bɛ se ka heji kɛ, ka Umrah kɛ, n'Ala sɔnna wagati wɛrɛ an bɛna kuma olu kan. Mais d'ici là, demain, Inch'Allah, demain dimanche, nous allons nous rendre en Arabie Saoudite, à la Mecque et à Médine, pour les formalités du Hajj, et aussi pour accomplir la Umrah. Qu'Allah nous aide tous. N'Allah Ta'ala Jenama Sini Dimashi, Amena Sranini, Katabo Marajamanana, Ametanga Egi Labento Oke, Ninga Umrah Fanake, Inch'Allah Ta'ala. Kambe Sabama, Kange Sabati Aloke. Allah ta'ala ni noya an ni tamala bela jeni. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.